Chez les mains de Odette Cohen Bet Mesodi, Monique Esther Bat Odette, Joël Tila Bat Odette, Jocelyne Bat Oreida, Levana Bat Joël, Joël Tila Bat Odette, Chayachana Bat Sarah, Yora Bat Aziza, Esther Bat Khamsa, Yitzhak Ben Makhlouf, Hervé, Albert Avram Ben Shlomo, Simon Ben Fradji, Déborah Isabelle Claire, Bat Mathilde, Bat Maïcha, pardon. Mishar Kol Chole Amecha Israël, Elou Nishmat Abamari, Rabbi Avram Bar Simcha Jouli. Messieurs Bokertov. Bokertov, messieurs, Bokertov. Raphaël, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas venir écouter un peu? Ça va, tu vas te faire un kiff. Viens, mon chéri, viens. Ramat Aviv, est-ce qu'il peut venir ici, Ramat Aviv? Parce qu'on a des gens de Ramat Aviv tous les matins. Ils ont raison d'ailleurs. Ils viennent de Ramat Aviv à Natania tous les matins. C'est un truc de fou. Et alors on est là, on est au complet, Baruch Hashem. Il y a Olivier qui est avec nous. Merci Olivier d'être avec nous. Olivier n'est pas content ce matin. Les croissants ne sont pas... Eric, les croissants ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Je suis désolé. Il faudrait qu'on revoie un peu le petit déjeuner du matin. C'est pas terrible. Alors ce matin, nous accueillons donc nos amis qui vont nous suivre ce matin. On leur envoie un peu de soleil. Excusez-nous qu'il fait 32 degrés à Paris, parce que je crois qu'il fait 17 ce matin avec une pluie. Mais on va leur donner un peu de soleil et un peu de courage. Bezrat Hashem à tous nos amis. Hein? Ah. C'est-à-dire doudoune ce matin? Eh, doudoune. J'ai oublié ce mot. Il y a des gens qui ont apporté, quand ils ont fait la Aliyah, ils ont apporté des bottes, des doudounes, des pulls, à Natania. Et les pauvres, au fil du temps, ils ont tout jeté. Tu sais pourquoi? Parce qu'ici, hein, Raphaël? Ils sont dans les cartons. Il a dit qu'ils sont dans les cartons, les doudounes. Ils attendent qu'un jour à Natania, il fasse froid. Raphaël, tu peux attendre très longtemps. Ce matin, c'est vrai ou non, Olivier? Non mais, remercie Hachem. Tu veux, Olivier? Non, non. Je te jure, remercie Hachem. Tu sais pourquoi? Parce que ce matin, le rabbi nous dit une chose. Écoutez ce qu'il dit le rabbi de Lubavitch, c'est énorme. Il dit que il envoie une lettre à une personne qui lui dit qu'elle n'est pas bien, elle se sent pas bien, elle a des angoisses, elle est triste, c'est dur, etc. Il lui dit le rabbi, יש אנשים שבניגוד להיגיון השתרשה בהם הנחה שלא צריך להראות פנים שוחקות ושביעות רצון מהדרך שבה השם יתברך מנהיג את העולם כלל. Il dit, il y a des personnes qui ils ont cette conception de la vie de ne pas montrer que ça va bien. Oui, ils sont pudiques avec le bonheur. Tu vois, ils sont pudiques avec le bonheur. Il ne faut pas montrer que ça va bien. Quand quelqu'un te demande comment ça va, Olivier, qu'est-ce que tu lui dis? Oh, coup-ci, coup-ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Bon, en ce moment, il y a plus des bas que des hauts. Et il dit, Mikivan, pourquoi? Et pourquoi ils le font? Écoutez-moi bien les mots du rabbi. Mikivan, shiitachen. J'accueille nos amis. Partagez ce cours, je vous en supplie, partagez-le. On n'en peut plus. Parce que Itachen, il dit, chez Adavar, Itpare Shem Istapkim Bemashi Shlahem. Car ces personnes pensent, Hervé, que de montrer qu'ils sont contents, c'est une forme, comment je peux appeler ça? Ils ne sont pas ambitieux. Ils se contentent de ce qu'ils ont, les pauvres. T'as remarqué, il est content. Non, il est content. Je ne sais pas de quoi il est content. Il est content. Et il dit le rabbi, ces personnes ont peur de montrer leur bonheur chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que ça va être perçu qu'ils se suffisent de peu. Car en principe, les ambitieux, c'est bien. Raphaël, être ambitieux, c'est bien. Avoir des besoins, c'est bien. Et donc de montrer qu'on est content, c'est quelque part montrer, Richard, qu'on se suffit de ce qu'on a. Ouais, bon, ça vole pas haut. Il est content, ça vole pas haut. C'est bizarre qu'il est content. En principe, on est content à partir du moment où c'est qu'on a un patrimoine immobilier conséquent. Mais sinon, comment ça se fait que tu es content?
J'ai pas compris. Tes locataires, Eric, tes locataires étaient contents. Je veux dire, t'as pas un patrimoine immobilier de 10, 20 appartements et t'es content. Comment tu fais? Tu te suffis de peu. Et il dit que Mouvan, chez Gishazo Menugedet, le Horaa Toratenu Akedosha. Cette conception est le contraire de la conception de Dieu. Alors, toi, tu te dis, est-ce que Dieu, il est content de moi? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que Dieu... Il te dit, écoute-moi bien, Mchenef. Dieu, aujourd'hui, il va pas être content de toi. Ah, pourquoi? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Il te dit une chose. Il y a un verset qui dit, de David Amelech alav shalom, qu'il y a une obligation, de Kol HaNeshama Tehalelia Haleluya. Kol HaNeshama, si je traduis les mots, toute âme devrait louer Dieu. Or, le Talmud ramène et il dit, Al Kol Neshima, Kol HaNeshama, c'est pas Neshama, c'est Neshima. Pour toute respiration que tu as, tu devrais louer Dieu. Tu devrais t'arrêter dans la rue et dire Dieu Hachem, Todarabah, je respire. Je respire. Il y a des gens que ce matin, on leur a annoncé, à Dieu ne plaise. Tu respires, tu es bien ce matin. Tu n'as pas des problèmes de santé. Tu remercies pas. Samuel, tu remercies pas. Et là, il termine le rabbi en disant à cette personne, pourtant, il a été décrété dans le Zohar à Kadosh. Olivier, il dit le rabbi, Nifsak, Bezohar à Kadosh. Il a été décrété dans le Zohar. Le Zohar, c'est qui le Zohar? Rabbi Shimon Bar Yochai. De l'époque de Rabbi Akiba. De Rabbi Meir Baalanes. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le rabbi, il ramène dans son livre. Il dit le rabbi, la chose suivante. Ka'asher Adam Mare Panim Atzuvot. Le Zohar, il dit, celui qui montre un visage ce matin parce qu'il pleut à Paris, il n'est pas content. Il fait monter ses enfants dans la voiture parce que c'est la rentrée scolaire, il n'est pas content. Allez, c'est reparti pour une année. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Il dit le Zohar à Kadosh, il réveille en haut sur lui, il réveille en haut sur lui, il réveille en haut sur lui le mal. Écoute-moi bien, toi tu fais le pas content, parce que tu n'es pas content, parce qu'il te manque encore plusieurs millions d'euros pour être content. Alors je vais te dire une chose, il te dit Dieu, je vais t'envoyer moi pour de quoi ne pas être... Vous allez le voir tout de suite. Mais quand une personne se lève le matin et dit j'en peux plus, tellement que je suis bien, j'en peux plus, Richard, j'en peux plus. Je suis locataire, Richard. Je suis pas propriétaire. J'en peux plus. C'est pourquoi j'en peux plus. Parce qu'être propriétaire ici, ça veut rien dire, tu vas partir de ce monde. Je parlais avec un monsieur hier dans l'ascenseur chez moi. Il m'a dit qu'il fait des travaux de construction chez des riches. Il m'a dit qu'un jour, il a invité un riche à manger un shawarma. Shawarma, c'est la malbouffe. Un shawarma. Il était touché. Ce monsieur avait un patrimoine immobilier, il était touché qu'il a invité, qu'il n'a pas payé lui son shawarma. Je lui dis à ce monsieur, ces gens-là, moi je les appelle des pauvres. Ne pensez pas que riche, c'est celui qui a un patrimoine. Riche, c'est celui qui kiffe. Riche, c'est celui qui dépense. Riche, c'est celui qui va au supermarché, qui achète tout ce qu'il veut. Il est content. Il y a un Shabbat, il achète tout pour Shabbat. Il est riche. Avoir de l'argent et vivre comme un clochard, c'est être un pauvre. Et je peux vous dire une chose, il y a des milliers de pauvres qui cultivent cette pauvreté pour l'amener à un summum de la pauvreté. Maintenant, tous ces gens-là, je peux vous dire une chose, j'en ai connu plusieurs. Toute leur vie, ils avaient un costume étriqué. Ils avaient les mêmes habits. Ils cultivaient la misère. Ces personnes...
Je ne sais pas si vous me croyez là maintenant. Non, 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 je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Des personnes comme ça, que quand je les prenais dans la voiture, Hervé, je les prenais dans la voiture, ils étaient gratifiants que je les ai pris dans la voiture, qu'ils n'ont pas pris un taxi. Maintenant, je savais que ces personnes avaient minimum 10 appartements. Des clochards, des pauvres. Maintenant, ces personnes-là, que Dieu, il est leur âme en paix, ils sont partis de ce monde. Ça a été dilapidé, partagé par des bagarres et des histoires entre toute la famille des pauvres. Il dit le rabbi de Lubavitch, quand une personne elle est dans la joie et elle est contente de sa vie, Olivier, quelqu'un qui est joyeux, il est joyeux, il est joyeux, il est content. Olivier, tu as une femme? Oui. Tu as des enfants? Oui. Tu as des petits-enfants? J'étais à Jérusalem. C'est vrai ou non? Voilà, il sait de quoi je parle. Je rencontre sa fille, la fille d'Olivier avec ses enfants. Les petits-enfants d'Olivier, ils m'ont serré dans les bras. Olivier, tu as des petits-enfants. Je peux te dire une chose, Olivier? Je côtoie des personnes qui n'ont pas d'enfants. Et qui n'auront pas d'enfants. Et qui vont partir de ce monde seuls. Si toi, ce matin, tu n'es pas content, il dit le rabbi, c'est une blasphémation la plus totale, la plus grave devant la bonté de Dieu, de nous avoir donné des enfants et des petits-enfants. Vous vous rendez même pas compte. Et il dit le rabbi, tu sais ce que tu fais? Une seule chose. Tu réveilles en haut une colère de Dieu. Le Rav Pinkus ramène une chose extraordinaire. Il dit le Rav Pinkus, la joie, mitzad atzma, ena meshana et mitziut shel ha'adam bim'uma. Écoutez bien, je vous en supplie, c'est édifiant. La joie en elle-même ne change pas la situation d'une personne. Car, par exemple, il dit par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, cet argent est à lui, soit qu'il soit content, soit qu'il soit pas content. On est bien d'accord ou non? Quelqu'un qui a dans son compte en banque, je sais pas quoi, qu'il soit content ou pas content, cela ne va pas changer la situation de son compte. On est bien d'accord. Itachen Matzav, il dit mieux que ça. On avance un peu plus. Qu'il y a des personnes qui sont contents alors qu'ils ne savent pas qu'ils ont déjà perdu leur investissement. Mais ils sont contents. Parce que pour eux, ils pensent que leur investissement va leur apporter. Alors il y a des personnes que, par exemple, ils ont gagné déjà une très grande somme d'argent, mais ils ne sont pas encore en courant qu'ils l'ont gagné. Donc ils sont tristes. Je veux dire, il dit Rav Pinkus, en vérité, la joie ne change pas ta situation. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Il y a des personnes qui vont perdre de l'argent, ils sont très contents aujourd'hui, ils ne savent pas qu'ils vont se faire bananer. Il y a des personnes qui vont gagner aujourd'hui, ils sont tristes, et ils ne savent pas qu'ils vont gagner. En deux mots, la joie n'est pas en soi la situation de la personne. Il termine et il dit, par contre la joie, chez l'homme, c'est un indicateur qu'il est conscient de la valeur de ce qu'il possède. Aïe, 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 aïe. Quand j'ai écrit ça, j'ai dit c'est de la folie. La joie, je répète, la joie, c'est un indicateur qu'il est conscient de la valeur de ce qu'il possède. Il dit le Rav Pinkus. Ça fait depuis la semaine que j'ai avec lui le Rav Pinkus. Il dit, combien de fois je me pose cette question? Sur quoi dois-je être content? Je sais ma situation, je sais ce que je vaux, sur quoi je devrais être content? En vérité, c'est la même situation d'une personne que dans sa poche, il a une bourse remplie de diamants pour des dizaines de millions d'euros. Ils ne seront pas compte de ça.
la vie de cette personne devrait être comparée à une maison sombre, que pour que cette maison, il y rentre de la lumière, il faut juste ouvrir les fenêtres. Parce que vous ne savez pas qu'à l'intérieur de nos poches, nous avons des milliards. Mais nous ne les reconnaissons pas. Tu vois? En vérité, c'est pas la situation dans laquelle tu es qui te met dans une joie. La joie devrait être intrinsèque à l'évaluation de ce que tu as. Et là, il dit une chose. Il dit une chose. Aïdia Rishona, Shenardir Atzmenohi, Shieshno Boré Olam. Tu veux être joyeux? Je t'en supplie, je le dis aux hommes et aux femmes. Prenez conscience de celui qui s'occupe de vous, de Boré Olam, de Dieu. Abayak de la Shenanoui, Shenanoui Yorim, Apirouch, Amoussak, Boré Olam. Mais le seul problème qu'on a, un petit détail, on ne sait pas qui c'est le Créateur qui s'occupe de nous tous les jours. On ne le sait pas. Si on le savait, on aurait dû être dans une très grande joie. Al-Auto-Bourré, sur ce Créateur, il a été dit, Abocher Be'amo Israël Be'ava. Il nous a choisis avec amour. Maintenant, je t'explique. L'amour de Dieu vis-à-vis de nous, elle ne dépend de rien. Elle ne changera jamais. Elle ne descendra pas avec le temps. Elle est dans une intensité qui ne bouge pas. C'est l'intensité de l'amour d'un père avec son fils. Écoute-moi bien, tu montes dans ta voiture ce matin, à Paris. Il pleut, il fait froid, c'est la grisaille. Ta Parnassa, c'est pas terrible en ce moment. C'est un peu chaud dans ton couple, etc. Je peux te poser une vraie question. Est-ce que tu es conscient que dans ta voiture, il y a Dieu qui est rentré avec toi et qui va t'accompagner toute cette journée, oui ou non? Il dit la chose suivante. Comme je ne peux faire abstraction, il dit le Rav, à une idée. Celui qui sait que son père est milliardaire, comment il se lève le matin? Bon, il a un peu des dettes, la banque l'a appelé, mais son père est milliardaire, qu'est-ce qu'il dit? J'appelle mon père, hein? Il me fait un virement, c'est rien pour lui. 100 000 euros, 200 000, 1 million d'euros, c'est rien. C'est une goutte d'eau dans la mer. Est-ce que quand il se lève ce matin, il est abattu? Non. Et il te dit le Rav Pinkus, tout notre problème, il est là. Nous connaissons Dieu, mais on n'est jamais conscient, même pas un instant, que ce Dieu-là, il m'accompagne, il est avec moi, et lui, ses pouvoirs sont illimités. Il dit en vérité, la contradiction la plus grave du judaïsme est la atzvut. Comment on dit la atzvut? La tristesse. Mishou atzvut, celui qui est triste. Nitan vilbate lomar, sheu enomamin. Il ne croit pas. Et Eric, si je te dis ton père est milliardaire, tu le sais. Tu as besoin de n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Un petit coup de téléphone à ton père, c'est réglé. Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu es angoissé? Mais non. Pourquoi je vais être angoissé? Je suis fils de riche. Je ne peux pas être angoissé. T'as vu un fils de riche angoissé? Il n'y a pas, ça n'existe pas. Hein? Quand son père, il sait que son père il aide, est-ce qu'il peut être angoissé? Comment tu peux te lever le matin et être angoissé? Comment? Et là, il dit une chose. C'est un homme, une femme qui est convaincue. Elle a la émouna. La émouna, Eric. Georges, la émouna. Oh, la émouna. Je prie à Dieu. Mais attention, quand j'ai un problème, il n'y a pas Dieu. Ah non, il n'y a que moi, il n'y a pas Dieu. Je suis seul, la seule. Qu'est-ce que c'est, seul, la seule? Et il dit, celui qui a la émouna, la vraie, avec une application journalière de cette émouna. Olivier, s'il n'y a pas une application journalière de la émouna, tout le reste de la religion, c'est du mytho.
Qui a Adam chez Ma'amin. Qui a quelqu'un qui a qui est convaincu que Dieu est avec lui. Écoute-moi bien. Il m'arrive n'importe quoi. Je suis arrivé, j'étais dans un parking. Ma boîte de vitesse automatique se bloque. C'est-à-dire c'est mort. Vitesse automatique qui se bloque, ça veut dire la boîte de vitesse, elle est morte. Il y a ma femme qui est à côté de moi, elle me dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, papa, et je vais faire quoi là maintenant? Ma femme elle me regarde, elle a dû se dire à ce moment-là, il est au bout de sa vie. Hachem, qu'est-ce que je fais? Ah papa, qu'est-ce que je fais? Dis-moi, allez maintenant toi Hachem, dis-moi qu'est-ce que je fais? Parce que toi tu crois que Dieu il n'est pas avec toi. Je touche ma boîte de vitesse et c'est remis normal. Maintenant, tu dis c'est pas possible. Faut arrêter, c'est simpliste comme religion, c'est simpliste. Tu veux que je te dise une chose, Rabbi Nachman de Breslev dit, la Emouna, c'est la chose la plus simpliste qui peut exister au monde. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev dit, la pire des vies qui va arriver, c'est aux intellectuels. Moi, je les appelle ceux qui souffrent de leur vie, les intellectuels, qui ne pensent pas que la religion va descendre aussi bas que de s'occuper de toi quotidiennement à chaque instant de ta vie. C'est une religion pour le peuple. Mais nous qui sommes des intellectuels, nous avons besoin de comprendre et d'avoir une élévation de notre religion. Enfin bon, c'est pour les gens simples ce que vous parlez là. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui va avoir la Emouna, il doit jeter son intellect et la Emouna va rentrer. C'est chaud, hein? Eric, c'est chaud. Parce que celui qui pense que son intellect lui a amené toute la réussite de sa vie, le pauvre. Un jour, il jettera. Un jour, il arrivera. Où il sera obligé de jeter l'intellect pour survivre. Vezoché là. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Là, je passe à Rabbi Nachman de Breslev. Il y a une question qui devrait réveiller chaque être humain. Eric, chaque fois que j'ai une angoisse, tu sais ce que je me dis? Une angoisse sur un truc qui se fait pas. Tu sais ce que je me dis? T'as pas honte. T'as pas honte, pauvre type. Comme ça, je me dis à moi-même. À ce moment-là, t'as pas honte, pauvre type? Parce que c'est toi qui as géré ta vie jusqu'à aujourd'hui. Il dit David Ameller, sur chaque respiration, tu dois remercier Hachem parce qu'en principe, la respiration prochaine devrait s'arrêter. Et tu tombes par terre et t'es mort. Et si t'es pas mort, c'est parce que Dieu il est avec toi à chaque instant. Et tu as peur. Tu as peur. Pourriture. Comment tu as peur? Comment tu as peur? Tu as peur de quoi? Alors que je te fais vivre moi à chaque instant. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a une question qui devrait se poser. Ketzad itachel? Comment c'est possible? Chez Adam Ma'amin Bachem, qu'un homme se prétend croyant, religieux, traditionnaliste, Ve'ulo Ma'amin chez Hashem Utov, et que dans sa Emouna, il n'a pas cette conception que Dieu est bon. Ulo Ma'amin chez Hashem Tzadik. Pour lui, Dieu, il y a des fois qu'il a... C'est pas ce qu'il avait. Je comprends pas. Tu sais quoi, Richard? Cette question, je me la pose tous les jours. Est-ce que Dieu, il est tzaddik? Est-ce que Dieu, il est juste? Est-ce que Dieu, il est juste? Et tu sais à quoi j'arrive à une constatation? Qu'en vérité, je suis tellement limité que je peux pas comprendre Dieu. C'est tout. Je suis limité, je peux pas le comprendre, c'est pas possible. Comment un type il m'a volé de l'argent, comment l'autre il m'a banané, je me suis fait avoir comme un bleu. Parce que je pensais que c'était moi qui gérais ma vie. Et Dieu est en train de te dire, tu t'es pas fait avoir comme un bleu. Cet argent, tu aurais pas dû l'avoir. C'est dramatique. Imoma'amin shachem utov. Parce que celui qui est convaincu que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux, alors comment il n'est pas content de sa vie? Alors que sa vie, elle est dans les mains de Dieu. Pour sortir de cette conception dramatique. Et là, tu te lèves le matin, tu as envie de mourir. Tu as envie de mourir, quelle vie que je mène.
Quelle vie que je mène. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi ma soeur, elle a une autre vie? Pourquoi mon frère, il a une autre vie? Pourquoi moi, j'ai des problèmes de Parnassa? Pourquoi j'ai des problèmes avec les enfants? Pourquoi les autres, ils n'ont pas des problèmes et moi, j'ai des problèmes? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce balagan de Dieu. Il te dit, il te dit pour sortir de ça, il faut rentrer dans une chose. Tant que tu ne remercies pas Dieu et que tu n'es pas content de ce que Dieu t'a donné, tu t'en sortiras jamais. Pourquoi? Il te dit pourquoi? Il dit, parce que Rabbi Nachman de Breslev, il dit que al Torah tfila vezivug veomer shelakol zochim alider emet sheoto mekablim alidei toda. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, une chose extraordinaire. Par le remerciement, on arrivera à la lumière de la vérité. Olivier, en remerciant, d'un seul coup, un bon matin, tu seras atteint par une lumière. La lumière du Emet. Il dira, c'est quoi ces mots? La lumière du Emet. Moi, j'aime pas des mots comme ça, là, qui veulent rien dire, métaphysique. Il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Aéper, le contraire. Quand une personne elle descend, tout doucement, avec la tristesse, qu'elle a raté, que Dieu est méchant avec elle, qu'elle n'a pas eu de mazal, tous les noms que tu veux, qu'on lui a mis l'œil, que il est tombé. Il te dit, Argashazo, Sogeret Loetakol, il dit Rabbi Nachman. Les robinets, c'est ce qu'ils vont se faire à ce moment-là, ça fait peur. Ils vont se fermer là-bas. Hachem, j'ai mal, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je suis une victime, c'est les autres, ils m'ont fait du mal, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Parce qu'à partir de ce moment-là, quand il est triste, qu'est-ce qu'il fait? Quand il demande à Dieu quelque chose, il la demande comment? Il la demande comme si que Dieu lui doit. Qu'est-ce que je t'ai fait? Quelle prière qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Etc. Az bebedin shel ma'ala, il dit dans le ciel, on annonce, telle personne, fils de telle personne, est très mécontent. Tu sais, je vais te dire une chose. Richard, mon père, il m'a toujours dit, Alav Shalom. Mon fils, il m'a dit, écoute-moi bien, mon fils, rien ne se passe dans ce monde. Tout se passe là-haut. Toi, tu crois que ça se passe ici? Samuel, il n'y a rien ici. Il me disait, tout est là-haut. Quand une personne se plaint, parce qu'elle n'est pas contente, parce que c'est vrai, elle a eu parce qu'elle n'a pas encore marié ses enfants, parce que c'est pas encore marié, parce qu'elle n'a pas eu encore d'enfants, parce que la parnasse, ça ne va pas, parce que le problème de chambre. Oui. Et elle se plaint. Et là, il dit, dans le ciel, on ne peut pas supporter quelqu'un, mais de mécontent. Tu entends? Dans le ciel, s'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas supporter, c'est quelqu'un de mécontent. Tu sais pourquoi on ne peut pas le supporter? Parce que dans le ciel, il y a la justice. Et on se dit, si cette personne est mécontente, c'est qu'apparemment, elle a des raisons. Ouvrons son dossier. Il dit le Rabbi Nachman de Breslev, dans le ciel, on ne veut devoir à personne. Si t'es pas content, Eric, si t'es pas content sur moi, c'est qu'apparemment, tu penses que je te dois quelque chose. Ok. Dans le ciel, on dit, on ouvre les dossiers. Maman, il faudrait que je souhaite à l'humanité entière que Dieu n'ouvre jamais les dossiers. On est redevable avant d'avoir commencé l'histoire. On est redevable avant d'avoir commencé l'histoire. Alors qu'il dit qu'une chose, il dit que une personne qui est contente, je termine avec ces mots, une personne qui est contente, on revient. Dans le ciel, qu'est-ce qu'on dit sur lui? Il est content. Pourtant, dans le ciel, on sait qu'il a des problèmes avec les enfants. Dans le ciel, on sait qu'il n'est pas encore marié. Dans le ciel, on sait qu'il n'a pas encore d'enfants. Dans le ciel, on sait qu'il a des problèmes de Parnassa. Dans le ciel, on sait que ce matin, le médecin, il lui a dit qu'il a telle et telle chose. On le sait. Dans le ciel, ils le savent. Ils remercient. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il me fait régner. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tu sais comment tu peux faire régner Dieu dans ce monde? Samuel.
Voilà. Ça va. Vous... Eh non. Olivier, on est sûr, hein. Il y a une Ferrari qui est passée là maintenant d'un autre monde dans le parking. Je ne sais même pas d'où ils ont des Ferrari comme ça ici. Bon, une Ferrari. Écoute-moi bien. Certainement qu'il est quoi, ce monsieur? Il est heureux. Il est heureux. Olivier, je te jure d'une chose. Olivier, si une Ferrari rendait heureux quelqu'un, Hervé, on achète tous la Ferrari, c'est pas grave. On prend un leasing, on achète un crédit et tu rentres dans la Ferrari et tu as atteint le bonheur. C'est pas vrai. Maintenant, il dit, Rabbi Nachman de Breslev, quand une personne, elle est heureuse, écoutez-moi bien, je termine avec ces mots. Il dit, Rabbi Nachman, ça fait peur. Tout le travail de ce mois-ci, Hervé, c'est quoi? Shetamlichuni alechem. Faites-moi régner sur vous. D'ailleurs, à Rosh Hashanah, on va commencer à faire quoi? Amelech, Akadosh. Amelech, Hamishpat. Sonnez le chauffard pour me faire régner. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Une population qui est mécontente, c'est l'échec de qui? Allez, prends un pays. La population, elle est mécontente. C'est l'échec du président de la République. Une population heureuse, c'est la réussite de qui? De ce chef d'État. Sinon, on se lève le matin et on est mécontent. Alors qu'on n'a pas, comme il dit Rav Pinkus. Ça veut dire qu'il y a zéro raison d'être mécontent, jamais? Jamais. Tu sais pourquoi? Il dit Rav Pinkus. Parce que celui qui est dans la joie, c'est quelqu'un qui est arrivé à évaluer que ce qu'il a, c'est énorme. Je peux te poser une question, Olivier? Quelqu'un qui est mort, il peut être mécontent? Non. C'est-à-dire que le mécontentement habite que les gens vivants. Quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui est maintenu en vie à chaque instant. Maintenant, celui qui prend conscience que d'être maintenu en vie à chaque instant, c'est un cadeau énorme. Tu sais c'est quoi un cadeau énorme? Je te jure. Imagine-toi quelqu'un qui est en insuffisance respiratoire et il n'a plus d'oxygène. Et toi, tu cours et tu arrives à trouver une bouteille d'oxygène, tu lui amènes. Là, il est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là? C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous dois ma vie. Je vous dois ma vie. Voilà tu sais ce qu'il veut Dieu maintenant? Qu'on le fasse régner sur lui. Comment? Comment? Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour tout. C'est pas que j'apprécie. Je commence à évaluer ce que tu m'as donné. Je suis content. Je suis content. Et là, tu sais qu'est-ce qui se passe? Il dit le rabbi, dans le ciel, on ouvre les portes. Ah ouais, on adore les contents. Tu sais pourquoi on les adore? Parce qu'il faut régner Dieu sur eux. Parce qu'une population qui est joyeuse, c'est une réussite pour le roi. Une population qui est désolée, qui est dans une désolation, c'est un échec pour le roi. Et Dieu il dit, il y a des gens qui me font régner sur eux le matin. Eric, fais régner Dieu. Les gens ils vont te dire, ah bon, t'es content? Ah bon, t'es content, t'es content? Ah bon, tu te suffis de peu? Non, le peu il est énorme. Le peu il est énorme. Regarde, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Hervé, si tu développes la faculté la meilleure au monde d'évaluer que ce que tu as c'est énorme, tu seras heureux. Si tu as une maladie qui s'appelle de ne pas évaluer ce que tu as, mais que tu évalues que ce que tu n'as pas, et donc c'est pour ça que tu es malheureux, c'est la pire des blasphèmes pour Dieu. Parce que Dieu dit, alors ça veut dire que tout ce que je lui ai donné jusqu'à maintenant, le Zohar HaKadosh, il dit, on ferme les robinets. C'est logique, hein. Ah, tu vas bien que maintenant c'est logique. On ferme les robinets. Alors écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Toi d'aller aux toilettes et de faire pipi, c'était normal. Je vais te montrer c'est quoi un jour ne pas pouvoir faire pipi. Toi de manger, c'était normal. Je vais te montrer que il y a une menace que tu ne peux plus manger, etc., etc. Et là, tu commences à vivre dans une vie. Tu commences à vivre
Les pauvres. Ça, tu vois ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est un formatage de l'Israélien. Il avance sans se poser de questions. Regarde, ils sont rentrés, ils ne savent même pas où ils sont. Hein? Non, on les aime, ils sont gentils, mais non, mais ils sont formatés. Tu vois, un Français, par exemple, il resterait en bas, il demande. Non, mais l'Israélien, il ne demande pas, il fonce. C'est une fois un formatage. Mais bon. Tu vois? Mais c'est nos frères. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Les pauvres. Et là, nous avons David Bitton qui est arrivé. Mais alors, alors, excusez-moi. Dommage que je vous montre pas le look. Elton John, ce matin. C'est qui la Ferrari? C'est toi? C'est quoi cette synagogue, là, la vérité? Mais on les aime tous. Bracha ve'atzlacha. Georges, je t'en supplie. Le jour où tu commenceras à être heureux et dans la joie de ce que tu as, toutes les portes du monde vont s'ouvrir. Mais toutes les portes du monde. Tu sais quoi? Non, mais tu sais quoi? Je te jure, je te jure, je te jure. Protection de Dieu sur toi. Tu sais pourquoi? Parce que dis-moi, les gens qui sont heureux, c'est les gens qui me font régner. Je peux que les protéger. Et n'aie pas peur qu'il y a certaines personnes qui diront c'est bizarre, il est heureux, mais il se suffit de peu. Hein. Enfin, il n'a aucune ambition. Je vais te dire une chose, moi je réponds à ces gens-là, j'espère qu'un jour vous aurez que Dieu vous donne une ambition juste de vivre. C'est beau. Que vous apprenez qu'il y a une ambition qui s'appelle juste de vivre. Pas de ce que vous n'avez pas. Bracha ve'atzlacha, toda rabba. Ah, on a commencé les slichot ce matin, c'est un bonheur. Hein. Merci à Hachem qui nous a donné toute une année de vie. Et que là on recommence à le faire régner sur nous. Amen, Kenny Ratson. Partagez ce cours, j'en supplie. Bebakasha. Partagez ce cours. Il est fondamental. Hervé, celui qui écoute ce cours, est-ce qu'il a besoin de prendre des cachets? Que le cours d'hier, à tout le monde. Ils sont comme nous. Dis-moi. La colère, il était magnifique. Ah, mais envoie-leur celui-là d'aujourd'hui. Je peux te poser une question. Dis-moi, est-ce qu'on a besoin de cachets quand on écoute un cours pareil? On a besoin de cachets? Georges? Non. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je vous sens très heureux. Quel patrimoine vous avez? Je lui ai dit, j'ai une Nissan Qashqai de 2017. Non, il m'a dit, non, lui, qu'est-ce qu'il dit, Eh bien, Hervé, qu'est-ce qu'il dit, lui? Oh, le pauvre, il n'a pas d'ambition. Et moi, tu sais ce que je dis? J'ai la plus grande ambition du monde. Tu sais laquelle? C'est que j'évalue ce que j'ai. Ah, elle est énorme. Elle est énorme. La différence entre moi et lui, c'est que mon bonheur ne dépend de rien. Lui, son bonheur dépendra de si cette année, il va réussir à avoir de l'argent un peu plus ou non. On va terminer comment? Qu'un bon matin, on nous accompagne au cimetière, on laisse tout, et on a fait quoi? On a fait quoi? On n'a pas été heureux entre-temps. Tu peux t'imaginer, Georges, une vie où des gens ne sont pas heureux du début de la vie à la fin de la vie? Je peux mourir, moi. T'es pas heureux de la journée, là, t'es pas heureux. Regarde le kiff de la journée, regardez-moi ce soleil, regardez-moi ce ciel, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Après, tu te poses des questions, t'as pas honte de ta vie. Évalue ce que tu as. Évalue ce que tu as. Parce qu'il y a des milliers de personnes et des millions de personnes qui n'ont pas ce que tu as. Évalue. Après, tu fermeras ta bouche et tu commenceras à remercier Dieu. Mais remercier Dieu veut dire le faire régner sur terre, le faire régner. Il est content. Il est content que ses sujets soient contents de lui. Désolé, juste une question. Concernant les lois sur le deuil, Oui.